Bien, nous allons voir maintenant, après avoir ajouté un certain nombre de questions de compréhension orale, on peut maintenant faire une partie, un deuxième exercice de grammaire par exemple. Donc, je vous propose de regarder comment faire. On va sur la première icône, vous le voyez, ajouter une page de questions à l'exercice. Je clique dessus. Je vais donc vouloir faire un exercice de grammaire. Exercice de grammaire. Et je voudrais faire un exercice de grammaire sur le thème les pronoms, COD, complément d'objet direct, et les pronoms, complément d'objet indirect, COI. Le type de question, je voudrais toujours faire ce type de question sous forme de quiz avec différentes propositions. Donc ce que j'essaye de faire s'appelle choisir une réponse dans un texte à trous. Je clique et je valide. Maintenant, je vais écrire justement ce texte à trous, en fait, qui correspondra à mes questions de grammaire. Je clique sur la troisième icône, qui est l'icône de modifier le texte de la page de questions. Et sur cette page, sur cette première page, je vais avoir donc un exercice pour choisir la bonne réponse. Je vais donc écrire choisissez la bonne réponse. C'est un exercice de grammaire, donc je vais mettre aussi une petite image pour illustrer mon exercice. Je vais sur cette icône qui est l'icône des images. Je clique sur cette icône. Je vais maintenant sur mon ordinateur pour chercher une icône. Alors là, je peux avoir une certaine taille d'image. 150, je trouve ça un peu grand. Je vais mettre en 100. J'aurais pu mettre encore beaucoup plus grand, 250 ou 300. Et je vais chercher mon image sur mon ordinateur. Je sais que c'est un logo et qu'il s'appelle logo grammaire. Je clique, je valide et je mets l'exercice. Voilà donc mon exercice et mon image de grammaire. Je vais maintenant écrire ma première question, ou plutôt le premier texte. Brigitte fait ce mariage pour avoir des enfants. Bon. La première question sera donc justement de remplacer ce mariage par un pronom. Brigitte, et là je vais mettre les 3 points d'interrogation pour mettre justement les 3 possibilités de bonne réponse. Fait, le verbe, pour avoir des enfants. Bien, et je valide. Maintenant, on le voit, il y a une question qui est proposée, un texte qui est proposé. On va donc maintenant, justement, écrire les bonnes réponses. Donc on va d'abord se mettre sur la première icône pour ajouter une question à cette page de questions, puisqu'elle existe sous forme narrative, j'ai écrit, mais il faut maintenant la créer. Donc ce sera la question numéro 1. Je valide. Et pour cette question numéro 1, je vais donc écrire 3 possibilités de réponse. Je mets toujours la bonne réponse en premier, je valide. Puis je peux mettre comme autre possibilité la. Et enfin, une autre possibilité qui peut être lui. Je valide. Et maintenant, comme vous le savez, je peux très bien
invertir cette réponse pour justement avoir différentes possibilités de propositions aux élèves. Je vous propose de regarder le résultat. C'est toujours sur la petite loupe pour voir la page de questions. Voilà, je suis sur cette page de questions, l'exercice de grammaire, vous le voyez, on vient de le marquer, prénoms COD et les pronoms CEI. L'exercice choisissez la bonne réponse. Brigitte fait ce mariage pour avoir des enfants. Première question, Brigitte, le choix possible. On imagine la personne écrit l'a fait pour avoir des enfants. Oh, non, on lui dit que la bonne réponse est le. La personne peut choisir la bonne réponse, et là, vous le voyez, un point qui indique que c'est bravo. Voilà, j'espère vous avoir donné la possibilité vous-même de faire cet exercice. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'en poser. Merci.